Allez, viens. C'est toi mon tonton Andy. Alors comme ça, tu me connais? Bah ça oui. Mon papa il m'a montré ta photo et il m'a dit aussi que t'étais parti très loin très longtemps, mais que là t'es revenu. Ouais. C'est vrai. Je suis revenu. Allez, viens me faire un câlin. Laisse-moi voir comme t'es grande. Bonjour, Yigit. Bonjour, Kubra. C'est quoi? Ça? Eh bien, c'est pour toi. Vas-y, prends-le. Regarde maman, tonton m'a donné un cadeau. C'est super. Pourquoi tu n'irais pas l'ouvrir à l'intérieur? Alors, ta jambe est guérie, c'est ça? En effet. Je ne boite plus maintenant. Ouais. Il y a 2 ans, je me suis fait opérer. C'était assez pénible au début, mais ça valait le coup. C'est génial. T'as pas ouvert ton cadeau? Vas-y, ma chérie. Voyons ce que tonton a apporté. Elle avait 2 ans sur celle-là. C'était son anniversaire. Allez maman, ouvre. D'accord, mon cœur, regardons ce que c'est, oui. Oh, regarde un manège. C'est très joli. Va faire un bisou pour dire merci. Je suis super contente, tonton. Ça me fait plaisir. Allez, viens là. Allez, viens par ici. Ah. Mon papa il m'a dit qu'il va m'acheter des crayons quand je vais aller à l'école. C'est chouette. Et puis aussi un cahier pour écrire et même une gomme aussi. C'est vraiment super. Tu aimes ça, toi, les crayons? Parce que tu peux rester et alors tu viendras à l'école avec moi. Bienvenue à la maison, Yigit. Salut. Papa est rentré! Oh. Tu sais que tu commences à être lourde. Tu deviens une grande fille, ma chérie. Je commence à avoir faim. Passons à table. Oui, allons-y. Allez. Je veux tonton à côté de moi. Toi, papa, tu te mets là. Ah, d'accord, si tu veux. Assieds-toi, oui.
Dis, tonton, c'est vrai que t'es super fort? Wow, bonne question. Qui t'a dit ça? C'est mon papa qui m'a dit ça. Il a dit que t'étais toujours là pour les défendre. Ouais. Moi aussi, je vais protéger mon petit frère. Alors, vous savez déjà. Mes félicitations, en fait. Oui, c'est un garçon. Ouais. Ne va pas provoquer. Seiyan, tiens-toi à l'écart de la mafia, s'il te plaît. C'est d'accord? Je sais qu'on va finir par l'arrêter. Ça ne prendra pas longtemps. Mafia, ça veut dire quoi? Dis-moi, papa. Je crois que ton oncle sait mieux que moi ce que ça veut dire. Tu ne crois pas? Eh bien, c'est une maladie qui est très grave. C'est comme quand t'as un rhume et que tu tousses alors? Elif, mange ma chérie. Et après tu pourras parler. Et ensuite tu iras te coucher, d'accord? Tu sais bien que tu n'as pas le droit de te coucher trop tard le soir. Moi, j'ai pas envie d'aller dormir. Moi, je veux rester avec tonton. Elif. Je viendrai avec toi pour t'aider à t'endormir, ça te va? Super. Regarde ça, c'est un dessin avec papa et maman. Mon papa, c'est le grand monsieur. Eh ben, il arrête les méchants et après, il les met dans une prison. Il est très fort, tu sais. Ouais. Et alors toi, tu vas faire quoi quand tu seras grande? Je sais pas, je suis encore petite, moi. C'est vrai. C'était à papa. J'ai pas le droit de jouer avec parce que c'est pour les garçons. Mais quand mon petit frère, il va naître, eh ben, tu sais, moi, je vais lui donner. C'est gentil. Allez. Je crois qu'il est temps de dormir à présent. On se voit demain matin, d'accord? Dis, tu vas revenir, hein? Je veux plus jamais que tu t'en ailles. Tu te demandes encore comment on en est arrivé là, pas vrai? On a vieilli. Mais rien n'a véritablement changé. Pas vrai, frérot? Eh bien, un arbre continue de vivre tant qu'on ne coupe pas ses racines. Tu le sais très bien, ça. Les branches se brisent quand tu ne retrouves pas ton frère. Mais elles peuvent repousser. Je peux t'aider si tu veux, Émir. Aki me fait encore confiance. Il est ravagé par la mort de son fils. Il ne réalise pas encore. Je te remercie. Je suis heureux que tu sois là. Sincèrement.
petite perle. Ah, regardez un peu ce que je vous apporte pour faire rayonner votre matinée. De quoi manger. Alors, Yigit, Ah, je sais. Vous avez pas retrouvé Seiyan, pas vrai? Attends, tu sais bien que c'est pas si facile, Yigit. C'est pas un débutant. Quand il décide de se cacher, personne peut réussir à le trouver. Devinez ce que c'est. y a de la viande là-dedans? Ah, si c'est le cas, alors j'y toucherai pas. Derrière m'a fait arrêter d'en manger maintenant et... Arrête, arrête. Non, en fait, c'est un appât. Hein? Ah. On met l'appât dehors pour pouvoir attirer l'attention du rat. C'est ça. Ah. Bonne idée. Ouais. Mais seulement, il va falloir qu'on agisse très rapidement, compris? On sait bien que Seiyan est un abruti fini et qu'il n'attaquera que si on est faible. Et qu'est-ce que tu comptes utiliser comme appât? 1 million de livres. Non, t'es cinglé? Ouais. Et surtout, où est-ce qu'on va trouver tout cet argent? Avant, on était riches, mais là, on n'a plus un copec. C'est pas franchement un problème à qui nous le donnera. On n'a pas besoin de se préoccuper de cette question, croyez-moi, on réussira à le débusquer. Celui qui retrouvera Seiyan empochera 1 million. Je crois en effet que ça risque de motiver pas mal de monde, ça. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as oublié le passé ou quoi? T'as plutôt un bon boulot maintenant. Tu tiens vraiment à tout envoyer comme ça sur un coup de tête? T'es pas sérieux, dis. Bah, c'est que je crois que ça me manque en fait. Qu'est-ce que tu veux? Je pense qu'on devrait le faire. Ah, ok. Je vais me prendre un soda. Vous voulez quelque chose? Je reviens tout de suite. Non, merci. Quand Elif et Yigit se sont pris dans les bras, j'étais complètement perdue, tu sais. Yigit avait l'air tellement mal. C'est sa fille, après tout. Elif ne sait rien, mais j'ai l'impression du contraire. Comme si elle sentait quelque chose.
Elle a passé la soirée entière avec lui, Daria. J'ai essayé de faire bonne figure auprès d'Emir, mais... Bon, écoute-moi. Tu vas réussir à traverser tout ça. Il faut surtout pas perturber Elif plus que nécessaire. C'est encore une petite fille. Et si tu ne fais pas attention, elle pourrait en souffrir. Tu aurais dû voir Yigit. Il peinait à dissimuler son état. Quand Elif l'a appelé tonton, on aurait dit qu'il allait s'écrouler. J'ai pu lire toute la peine qu'il y avait dans ses yeux quand je l'ai regardé. Entrez. Excusez-moi, mais il y a une dame qui souhaiterait vous voir. Elle dit être la femme de Hüsamettin Tekin. Faites-la entrer. Madame, Je vous en prie, asseyez-vous. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Hussam était mon mari. Oui? Que puis-je pour vous? J'avais trouvé ça dans les affaires de mon mari peu de temps après l'enterrement. Dans l'enveloppe, il y a des CD qui pourront peut-être vous être utiles, je pense. Si je ne voulais pas donner plus tôt, c'est parce que j'avais peur pour mes enfants. Voilà tout. Est-ce que par hasard vous savez ce qu'il y a dessus? Hussam me disait que c'était une garantie pour sa sécurité. Que grâce à ça, on ne lui ferait aucun mal. Ça concerne Aki Soïdali. Il y a des photos dessus et puis un enregistrement d'un frère. Mais vous m'aviez pourtant dit à l'époque que vous aviez peur pour vos enfants. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé d'avis et pourquoi vous êtes venu me voir? Pourquoi vous me les apportez? Et dites-moi un peu, qu'est-ce que vous espérez avoir en retour? Aki s'est déjà servi de mon mari. Et maintenant, il s'intéresse au plus grand de mes garçons. Il se sert de ma famille pour exécuter ses basses besognes. Si je vous donne ça, c'est pour pas que mon fils finisse comme son père. C'est une décision très sage. Je vais faire tout mon possible. Et puis ensuite, eh bien, je veillerai moi-même à ce que toutes les personnes concernées soient jugées et condamnées comme elles le méritent. Je ne sais pas comment vous remercier. Tout ce que je vous demande, madame, c'est de me faire savoir s'il se passe quoi que ce soit. Très bien. Ah, une seconde. Erdal, qu'y a-t-il, monsieur? veuillez prendre sa déposition. Suivez-moi. Merci infiniment. C'est à moi de vous remercier. Yigit est de retour, paraît-il. On dit qu'il offre une récompense à qui vous retrouvera. Ah. Et à combien il m'estime? 1 million de livres. Ça comprend Farouk ou bien c'est juste pour ma pomme? Je pense que c'est que pour vous. Et pourquoi est-ce que tu viens de dire ça, au juste? Ça te tente pas, 1 million? C'est que je suis pas un traître, moi. C'est un max de blé? Non? Pourquoi passer à côté? Tu vas aller leur dire où on est. Et sans tarder. Oublie surtout pas de prendre l'argent. Et une fois que t'auras ramassé l'oseille, tu conduiras Yigit ici. Et une fois qu'il sera là, je pourrai lui régler son compte. Donc, Nia t'a parlé avec l'avocat et il n'y a aucun problème.
chauffeur endossera la responsabilité du meurtre. On a acheté une maison pour sa femme. On va les faire déménager et on lui a versé une jolie somme. On lui a dit de ne parler à personne du fait que son mari allait partir en prison. Qu'est-ce qui se passe? Bah, visiblement, il saurait où se trouve Saiyan. Bien. C'est une bonne nouvelle. Je peux vous dire où il se cache. Mais je veux l'argent d'abord. C'est marrant. Pour commencer, tu vas nous conduire jusqu'à lui. Et une fois que ce sera fait, t'auras ton argent. Je vous emmènerai nulle part si je n'ai pas l'argent d'abord. Bon, il semblerait que j'ai pas été assez clair alors. Tu n'auras rien du tout tant que je l'aurai pas vu de mes propres yeux, pigé? Et puisqu'à présent tu as eu la bêtise de venir nous dire que tu savais où il était, on compte bien avoir l'info d'une manière ou d'une autre. C'est d'accord. Je veux avoir l'argent dès que j'arrive sur place. Attendez que je vous donne de mes nouvelles. Et voilà. Bon, et ça va être quoi le plan du coup? Je dois d'abord régler un truc ou deux. Je reviens très vite. Mon frère, ça y est, je viens d'avoir des nouvelles. Yigit a marché. A priori, il devrait venir ce soir. C'est bon. Je suis impatient. Tu vas aller trouver tes hommes, Farouk, et je veux pas de faux pas cette fois-ci, c'est bien compris? Yigit doit crever d'envie de me voir. Réservons-lui un bon accueil. Compris, mon vieux. Ah, Farouk, tu me rappelleras de tuer le traître ce soir, hein? De quel traître tu parles? Bah, je parle de celui qui m'a vendu à Yigit, tiens. Mais enfin, c'est toi qui lui as dit d'aller te balancer. Les affaires, c'est les affaires. C'est une question de principe. Tu crois que je vais laisser vivre quelqu'un qui m'a vendu et ma réputation? Ok. Quelles sont les nouvelles, Yigit? Tu as pu trouver où Saiyan se cache? Le plan a fonctionné. Un homme de Saiyan est venu nous voir pour la prime. Il va nous conduire à Saiyan dès ce soir. Est-ce que l'argent est prêt? Il l'est, oui. Tassine, apporte-moi le sac, veux-tu? Sois prudent, Yigit. Il est probable que ce soit un piège de Saiyan. On saura dès ce soir si c'est un piège ou pas. Kanan, nous avons là tous les éléments que nous espérions. Nous avons désormais toutes les preuves nécessaires pour venir définitivement à bout de toutes les ramifications de cette mafia. Alors écoutez-moi. Rassemblez tous vos meilleurs hommes. Nous allons lancer des raids simultanés dès demain matin. Je vais me charger de préparer tous les mandats dont vous aurez besoin pour les interpellations. Du reste, j'ai d'ores et déjà préparé tous les mandats de perquisition. Nous devrons être très minutieux dans l'organisation de l'opération. Personne ne doit s'échapper. Et chaque homme que nous arrêterons devra pouvoir être condamné. J'ai bien compris. Ne vous en faites pas. Bien, je vais aller dire aux hommes de se préparer. Parfait. Ah, bonjour, ma chère Fatos. Asseyez-vous, je vous en prie. Tassine, apporte-nous du café, tu veux bien? Alors, comment allez-vous, Fatos? Dites-moi. Bien, monsieur Soydali, merci. Est-ce que vous auriez besoin de quelque chose par hasard? Non, en aucun cas.
Nous vous avons vu. Vous promenez du côté du palais de justice, ma chère. Si vous avez besoin de quelque chose, il faut nous le dire. Mais en revanche, n'allez pas parler de vos problèmes à quiconque. C'est que je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Je ne suis jamais allée dans ce coin-là. Bon, écoutez, madame. Vous savez que j'ai de nombreux hommes et que j'ai des yeux partout. Vous êtes allé voir le procureur et je veux savoir pourquoi. Je vous jure que ce n'est pas vrai, monsieur. Bon, écoutez. Je viens juste de vous dire que j'avais des yeux absolument partout. Je sais où se trouvent vos enfants et je sais où vous êtes allés. Si je le veux, je peux les tuer un par un. J'imagine que vous savez que je ne plaisante pas. Mais peut-être n'avez-vous pas bien compris ce que je suis en train de vous dire. Mon fils souhaitait un travail et vous lui avez donné une arme, et c'est comme ça que mon mari est mort. Je ne laisserai pas mes enfants avoir le même destin que leur père. Je ferai n'importe quoi pour les sauver. Je ferai absolument n'importe quoi. Dites-moi un peu, vous pensiez vraiment que Hussam allait devenir médecin ou homme d'affaires? J'ai engagé votre incapable de fils et vous me remerciez comme ça? Si je n'avais pas été là, vous seriez en train de crever de faim. Eh bien, j'ai donné au procureur tous les CD que Hussam cachait. Je vais sortir mes enfants de vos griffes. Je peux savoir de quel CD vous parlez là? Ceux qui vous détruiront tout ce temps que vous êtes, ceux qui montrent tout. Prenez-la et emmenez-la rejoindre son mari. Ne faites pas ça! Non, ne faites pas ça! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Je me rappelle de la première fois. Je tremblais de partout en entrant dans la maison. C'est pas vrai. T'es en train de nous dire que t'avais la trouille, c'est ça? T'as entendu ça, Yigit? C'est des choses qui arrivent, tu sais. Cette fois-ci, ce sera la dernière. D'ici peu, nous serons débarrassés de Seiyan à tout jamais, mes amis. Ah, ça y est, le voilà. J'avais dit que je donnerais l'adresse que si j'avais l'argent. Soyez prêts. Et je veux que vous butiez toute personne qui entrera sur la propriété. Tuez-les! Mais celui-là, vous me le laissez. Si d'aventure l'un de vous s'amuse à le tuer avant moi, alors je vous tuerai tous. D'accord. Ils sont en route, mon frère. Alors que tout le monde se mette en place, Farouk. Je veux pas de bourde. En position, les gars, et plus vite que ça! Je t'attends, Yigit, je t'attends, viens. Viens. Je t'attends de pied ferme, Yigit, alors viens vite chercher ta petite surprise. Arrêtons-nous là. On fera le reste du chemin à pied. Alors, où tu seras quand tu commenceras à dépenser ton mignon? Pourquoi vous me posez cette question? Écoute-moi bien. Si tu nous as conduits ici uniquement pour te barrer avec mon oseille, je te jure que tu n'auras pas l'occasion de le dépenser. Il faut qu'on aille jusque là-bas.
Maman dit, il va revenir bientôt, tonton. Tiens donc, qui voilà, c'est ce cher Yigit. Approche, allez, approche. Allez, hein. Ta femme te manquait, Yigit, ou quoi, hein? T'avais envie que je t'envoie la rejoindre, c'est ça? Tu pourras pas la retrouver de l'autre côté, je suis bête. Si Belle doit sûrement être au paradis, ça fait pas de doute. Toi, tu vas finir en enfer, mon pote. T'as même pas éprouvé le moindre chagrin pour la mort de ton gamin dans son ventre. Tu vas brûler en enfer. Allô? Seiyan n'est plus un problème, Émir. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Seiyan est mort. Qu'est-ce que tu as fait, Yigit? Ce que je devais faire pour protéger les miens. Sois prudent, Yigit. Il est probable que ce soit un piège de Seiyan. On saura dès ce soir si c'est un piège ou pas. Mais je compte bien prendre mes précautions. Nihat avait souvent recours à une équipe de professionnels. Nous allons faire appel à eux, nous aussi. Ils nous suivront discrètement. Je leur dirai de rester en arrière. Mais de rester extrêmement vigilants. Et ils n'interviendront que lorsque Seiyan sera sorti du bois.
Je leur ferai signe dès que je considérerai que nous sommes prêts. Et je ferai en sorte de m'occuper personnellement de Saiyan. C'est quoi ça?